Monsieur le ministre, Mesdames et Messieurs les ambassadeurs, Excellences, Mesdames, Messieurs les directeurs généraux, les présidents de zone, Mesdames et Messieurs, c'est un moment très particulier aujourd'hui. Nous nous rencontrons virtuellement. Cette pandémie a changé toutes les règles en termes de fonctionnement et nous nous retrouvons aujourd'hui, plus de 500 personnes et dans plusieurs pays, à discuter, à parler à travers des écrans et devant des micros. C'est certain que cette crise sanitaire va avoir un impact important sur l'économie mondiale. Il est certain que cette crise va redéfinir les chaînes de valeur. Et le 15 novembre dernier, un accord important a été signé. Cet accord concerne les pays d'Asie, qui regroupe 15 pays, qui va concerner 30% du PIB mondial et près de 2 milliards d'habitants. En tout cas, cet accord qui crée une zone de libre-échange importante entre l'Asie et le Pacifique, si elle n'annonce pas un nouvel ordre mondial, elle reconfigure, ou elle préfigure en tout cas, un nouvel espace d'échanges commerciaux au niveau mondial. Permettez-moi de saluer l'effort fait par un certain nombre de pays africains pour trouver le chemin de la croissance, pour créer de la richesse pour les populations et créer surtout de l'emploi pour nos populations et nos jeunes. Sur les 5 dernières années, les zones économiques spéciales africaines ont créé près de 60 millions d'emplois, ce qui est en lui-même important, mais ce n'est pas suffisant malheureusement. Je parlais de l'accord signé, le RCEP, avec lequel on doit commencer à s'habituer, créer une nouvelle zone de compétition pour l'Afrique. C'est certainement une opportunité, mais c'est également une compétition avec un certain nombre de pays asiatiques qui ont la capacité de produire dans des conditions très compétitives et qui peuvent challenger encore plus notre continent. Donc, à nous de jouer notre rôle pleinement, à nous de faire preuve de capacité à créer de la richesse, à recréer les nouvelles chaînes de valeur, mais en tout cas, à nous à rentrer dans ces chaînes de valeur mondiales qui vont naître de cette nouvelle configuration mondiale. Tangemed a l'ambition de jouer un rôle de locomotive par rapport au continent et nous avons l'ambition également de partager, non seulement d'être exemplaire, mais de partager avec l'ensemble des membres de l'association toutes les expériences que nous avons pu réaliser à date. Je me réjouis, je félicite l'équipe qui travaille au niveau de l'association, parce qu'aujourd'hui, je pense que nous sommes arrivés à 80 membres et de plus de 40 pays qui sont membres au niveau de l'association en un temps assez court, parce que nous sommes à peine à la 5e édition, après avoir organisé les 2 éditions de Tanger, celle d'Abidjan et celle d'Addis Abeba. On se retrouve aujourd'hui en Afrique, quelque part, à partir de Tanger, je parle, d'autres personnes vont parler d'autres pays, et on se retrouve sur tout le continent, répartis virtuellement.
l'ambition de Tangemed est d'accompagner bien sûr cette association jeune, de jouer notre rôle pleinement, de partager avec nos frères et amis africains l'ensemble de nos expériences. Nos livres sont ouverts pour vous, nos expériences sont là, mais nous avons aussi nous-mêmes un long chemin encore à faire dans cette recherche de contribution et cette participation dans ces chaînes de valeur mondiale qui sont en train de naître, et particulièrement dans le monde industriel. L'intégration Tangemed, l'intégration industrielle-portuaire de Tangemed peut être utilisée comme exemple, mais ce n'est pas le seul exemple aujourd'hui qui est à citer. En tout cas, l'ambition du Maroc et la vision de Sa Majesté, le roi Mohamed VI, que Dieu l'assiste, a été depuis le début, il a appelé depuis le début à une coopération sud-sud et un partage entre pays africains en priorité, avec d'autres certainement, avec les pays développés bien sûr, tout ce que nous avons comme expérience à partager. Je suis convaincu que l'ensemble des experts qui sont autour de ces panels vont enrichir le débat, vont partager avec vous l'ensemble des chiffres. J'ai essayé d'éviter de vous donner beaucoup de chiffres, mais je suis convaincu que vous allez avoir des séances de travail riches et nous suivrons tous à partir de nos écrans, chacun à partir de son lieu de travail ou de résidence, les débats, les présentations des experts, et bon courage et bonne chance pour la continuité de ce sommet. Merci. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci pour cette introduction très inspirante. Mr. Mehdi Tazrif, the President of the Africa Economic Zones Organization, or IEZO, Your Excellency, Dr. Mukisa Kitui, the Secretary General of the United Nations Conference on Trade and Development, Your Excellency, Professor Benedict Orama, President and Board Chairman of the African Export-Import Bank, Dr. Yonof Frederick Aga, the Deputy Director General of the World Trade Organization, Mr. Fawad Brini, Chairman of the Tangamed Group, Mr. Ahmed Benis, Secretary General of the Africa Economic Zones Organization, representative of the regional economic communities, as well as representative of development cooperation partners and captains of industry, and ladies and gentlemen. I virtually greet each and every one of you in this very important annual meeting of the Africa Economic Zones Organization. And I would like to express my happiness to be with you today. My testimony right from the beginning is that the African Economic Zones Organization is doing a very good job. However, you can do better. So we expect a lot more from you. And with this perspective, I'm very delighted to note that the Africa Economic Zones Organization, which commenced operations in November 2015, under the leadership of the Tangiamed of Morocco, has become a role model for African Special Economic Zones development. With 80 members in 42 African Union member states, the Africa Economic Zones Organization has cut and share in a highly competitive market. As such, the African Economic Zones Organization is a strategic partner of the Department of Trade and Industry of the African Union Commission as we strive to accelerate inclusive, sustainable industrialization across Africa. Like in many parts of the world, the private sector is an engine of growth in Africa.
In pursuit of this, we are tomorrow hosting the 3rd edition of the Africa Continental Free Trade Area Business Forum. And this is part of the process of mobilizing the private sector to contribute to the effective operation of the African Continental Free Trade Area market. Our vision is to make the African Continental Free Trade Area Business Forum become private sector driven. The African Continental Free Trade Area market, with a consumption base of 1.27 billion people, and is expected to rise to 1.7 billion people in 2030, requires massive investments, and the special economic zones are a strategic conduit of the required investment. This is because if we have to increase intra-African trade, we also need to deepen the processes of manufacturing and agro-processing. And in this process of export diversification, we need to increase such investments. It is against this background that we're finalizing a collaborative framework with the African Economic Zones Organization aimed at assisting us in coming up with a focused program of engagement for mutual. I would like to appreciate the presence of the United Nations Conference on Trade and Development, the World Trade Organization, the African Development Bank, the African Export-Import Bank, and the Secretariat of the African Continental Free Trade Area in this segment of your annual meeting. These institutions all play strategic roles in promoting development, trade, inclusive sustainable industrialization, and mobilizing investments across Africa. As I come to the end of my brief statement, I would like to state that there's a common saying which says that talking without action is like having a garden with grass or weeds. Flowing from this, a forum like this one should aim to promote dialogue that comes out with an actionable agenda. Using that agenda, the next task is to cultivate our garden, plant the seeds, fertilize the plants, remove the weeds, and wait for the harvest that should be bountiful as a result of our dedicated efforts. In this respect, I would like to see you come up with an outcome document that positions special economic zones across Africa to contributing to supplying to scale the market of the African Continental Free Trade Area. And this is why I said earlier on that you can do better. And I'm sure you'll be able to meet the challenge. And this is more crucial as we confront the COVID-19 pandemic, which has disrupted both health and economic systems across the world. And Africa is no exception. As you strive to do better, the challenge is for all of us to harness a transformative mindset of not just waiting for investments, but taking concrete measures to mobilize those investments, both from within Africa and outside the continent. We as African Union Commission look forward to working with the African Economic Zones Organization in this direction. I'll stop here and wish you all fruitful deliberation. I keenly wait or look forward to receiving your outcome document, which I will start in detail and use it as a benchmark for the 6th annual meeting
of the Africa Economic Zones Organization to be held next year. I thank all of you for your kind attention, and I yield the floor. Thank you very much.